Bonsoir, bonsoir. Je suis Steve Biko, l'ouragan. Je suis là ce soir pour dire à M. Alassane Dramane Ouattara que ça n'est terminé pour toi. Ça n'est fini pour toi. Tu es un grand troubleur. Tu es un grand semeur de troubles. Toi, tu sèmes le trouble partout. Toi, au fur et à mesure qu'on avance, c'est toi qui fabriques toutes sortes de choses pour faire croire que tu es victime. Mais or, c'est toi l'agresseur. C'est toi le criminel. C'est toi qui continue de massacrer les populations. Les populations ivoiriennes, oui, le peuple ivoirien. Quand j'ai dit les populations ivoiriennes, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est une totalité, mais est une somme de peuples. Il y en a 60 ethnies. Et donc tout ce peuple-là est résumé depuis des siècles et des siècles. Toi qui es l'étranger, c'est toi qui empêches un Ivoirien de rentrer dans son pays. Si ce n'est pas par là que tu veux, si ce n'est pas la guerre que tu cherches, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'ériges en propriétaire privé de la Côte d'Ivoire? Pourquoi tu penses que la Côte d'Ivoire est ta propriété privée? Pourquoi tu penses que c'est toi? On doit d'abord voir, ou bien c'est à toi on doit adresser un courrier. C'est à toi on doit faire gel l'honneur pour rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que toi, tu es qui? Laurent Gbagbo, c'est son pays. Il est fils de la région. Son cordon ombilical a été enterré en Côte d'Ivoire. Toi, tu ne peux pas l'empêcher de rentrer. Comme c'est pas là que tu cherches, et c'est la guerre que tu veux, mais tu trouveras des gens sur ton chemin. C'est tout le peuple qui va bientôt sortir pour demander ton départ. Parce que même dans ton propre camp, les gens même ne veulent plus te sentir. Nous sommes prêts à nous parler. Nous sommes prêts à aller à la réconciliation. Mais nous serons aussi prêts à te faire partir. Que ce soit les enfants du Nord, les enfants du Sud, les enfants de l'Est, les enfants de l'Ouest et les enfants du Centre. Nous te ferons partir, coûte que coûte. Toi et puis le système Foccart, vous demandez à Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite et de permettre que, c'est-à-dire de reconnaître sa défaite, mais de permettre de faire de telle sorte que celui qu'on appelle Dramane Ouattara soit reconnu comme le président légalement accepté par les Ivoiriens à partir des urnes de 2010. Toi, tu fais croire que Laurent Gbagbo a signé un document qui a fait de toi cette reconnaissance légale et légitime. Et puis Jeune Afrique se permet de publier ça. Laurent Gbagbo a répondu pour dire, vous passez tout votre temps à mentir. Moi, je n'ai jamais accordé de crédit à ce quotidien ou à ce journal farfelu là, de vous faire comprendre que moi, j'ai signé un document. Je n'ai jamais perdu une élection de 2010. Je ne reconnaîtrai jamais la victoire de Dramane Ouattara. Et comme Laurent Gbagbo a répondu, toi, Dramane Ouattara, tu adresses un courrier à la Cour pénale internationale, précisément à la chambre d'appel, pour refuser le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Mais la Cour pénale internationale est un tribunal d'ordre politique parce qu'il s'agit d'une guerre. Il s'agit d'une guerre qui a opposé deux personnes, mais deux personnes qui avaient à leur sein des militants. Donc, dans cette guerre-là, il y a celui qui était au pouvoir et il y a celui qui a remporté les élections face à celui qui ne les a pas remportées. Mais non seulement il ne les a pas remportées, mais en même temps, il est allé et il est arrivé comme candidat tout simplement par procuration. C'est-à-dire on a fait de lui un candidat à partir d'un décret, à partir d'un article. Donc, ça prouve que tu n'es pas du pays. Du moment où tu t'es entêté, tu as fait croire au monde entier que tu as gagné les élections. Et par vérification, les gens ont vérifié, ils se sont rendus compte que tu les as perdus, tu ne les as pas gagnés. Même malgré tout ça, malgré tout ce faux-là, tu as permis à tous tes alliés de la mener à la Cour pénale internationale. Durant 8 années, ils ont fait un procès contre Laurent Gbagbo.
Ils ont remué ciel et terre. Ils ont fait venir 82 témoins. Et on a assisté à tout un mensonge, mais qui a blanchi l'homme et qui a fait que l'homme est aujourd'hui crédible aux yeux du monde entier. Tout le monde entier sait que, à partir des chancelleries, Laurent Gbagbo avait bel et bien gagné les élections. Mais comme tu avais le soutien des grandes puissances, qui étaient les États-Unis, la Grande-Bretagne et puis la France, eux tous, ils ont couvert tout ce mensonge-là. Aujourd'hui, ils sont dévoilés par cette justice moribonde qu'on appelle la Cour pénale internationale. Pour ne pas avoir l'éclaboussement du mensonge sur leur conscience et dans leur diplomatie, mais sur la vie de ces grandes puissances, ils ont décidé de te liquider, Dramane Ouattara. Je t'informe, ils vont te liquider bientôt. Donc, aujourd'hui, ils ont donné quitus. Les États-Unis, la Russie, la France, la Chine, la Grande-Bretagne, l'Angleterre. D'ailleurs, l'ambassadrice anglaise, elle allait voir Assouadou. C'est tout simplement pour dire, tous les 5 grandes puissances du Conseil de sécurité ont donné quitus à la Cour pénale internationale de faire entrer Laurent Gbagbo à Abidjan. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu as fait quoi? Toi, tu peux faire quoi, toi, Dramane? Toi, tu peux rien faire. Tu ne pourras jamais rien faire. Je t'informe, hein? Gbagbo va rentrer. C'est une question de jour. Et ces 5 grandes puissances-là sont en train d'étudier le terrain. Ils sont sur le terrain depuis des mois. Ils sont sur le terrain. Toi, tu ne sais pas. Ils sont sur le terrain. Si toi, tu es intelligent, il faut commencer à te chercher. Sinon, quand Gbagbo arrive là, il faut commencer à te chercher. Parce que même dans ton propre camp, les gens ne sont plus pour toi. D'ailleurs, tu t'en prends à Soro, que tu as armé, que tu as nourri, que tu as blanchi, tu t'en prends à lui. Tu t'en prends à tous ceux que tu as achetés. Même tu t'en prends à Simone Gbagbo, que tu as pensé acheter. Aujourd'hui, tu te rends compte que la femme, elle n'est pas prête à te suivre bêtement. Tu as compris? Tu t'en prends à Blé, que lui-même, là, tu as récupéré. Mais tu te rends compte que l'enfant, il n'est pas prêt aussi à te suivre. Tout ce que tu as acheté, là, aujourd'hui, se retourne contre toi. Même Amoua Urbain, professeur d'université qui a créé une école universitaire, ce Amoua Urbain a dit qu'il va être candidat, tu allais fermer son école. Est-ce que toi-même tu réfléchis? Tu raisonnes? Tu allais fermer son école parce que le monsieur dit qu'il sera candidat en 2020. Tu allais fermer son école. Et puis tu lui demandes des impôts. Il n'a qu'à payer des impôts. Toi, tu n'es pas ivoirien. C'est toi qui te permets de te jouer les chefs dans le pays des gens. Toi, tu te prends pour qui même? Toi, tu te prends pour qui? Gbagbo Laurent, il rentrera en Côte d'Ivoire, c'est pour quelques jours. Tu as envoyé cette lettre à la Cour pénale internationale le 25, c'est-à-dire le vendredi passé. C'est un thread sur Facebook. Toi, tu vas effrayer qui? Si Gbagbo Laurent ne rentre pas, à cause de ton comportement malpropre, tu vas comprendre où Dieu dort. Toi, avec ton frère Blaise Compaoré, vous allez vous chercher bientôt. Toi, tu ne sais pas. Oh, bon. Tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble de façon unanime pour te faire partir. Ces paroles de Biko, j'ai dit ça. Vous voyez, nous, on a déjà creusé en bas de toi. Le peuple est prêt pour sortir. Je t'informe, Dramane Ouattara. Est-ce que tu ne sais pas ça? Le peuple est prêt pour sortir. Il faut libérer les prisonniers, les enfants, les parents des gens. Il faut les libérer maintenant. Libère tous les prisonniers politiques et militaires. Libère-les. Il n'y a pas de condition d'État. Tu les libères, tu fuis. Tu les libères, toi-même, tu as fui. Tu ne les libères pas, tu as fui. Tu veux pas que Gbagbo rentre. Mais Gbagbo rentre. Il faut commencer à te chercher. Regarde-moi cet idiot-là. Il se prend pour la merde du monde, quoi. Toi, tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est ta propriété privée? Tu penses que la Côte d'Ivoire, c'est ta propriété privée? Tu n'as même pas eu une seule preuve pour le condamner. Il a été blanchi parce que ses avocats sont compétents. Ils ont en eux la compétence. Tu as envoyé des voyous pour témoigner contre Laurent Gbagbo. Mais tous, ils ont blanchi le président Laurent Gbagbo. Tu veux quoi? Laurent Gbagbo n'a qu'à venir faire gel l'honneur devant toi. Toi, t'es qui? Toi, tu es qui? On te montrer la route de ton village. Elle disait ça. On te montrer la route de ton pays. On est en train de parler de réconciliation. On est en train de sensibiliser les gens à l'apaisement. On est en train de faire comprendre à tout le monde que nous sommes appelés à nous parler. Nous sommes appelés à échanger. Nous sommes appelés à nous entendre. Tous nos frères du Nord, ils ont reconnu leur tort. Ils ont reconnu qu'ils ont mal fait. Certains même viennent vers nous. Nous, on est d'accord pour ça. Nous, on est d'accord pour la réconciliation. Tout le monde est d'accord pour la réconciliation. C'est toi qui vas continuer dans ça.
Tu vas continuer à semer le trouble dans l'esprit des gens, dans le pays des gens, dans le désordre, dans le pays des gens. Tu vas commencer à semer le désordre. Mais les Ivoiriens veulent aller à Korogo. Les Ivoiriens veulent se promener à Bandoukou, à Bengourou, un peu partout. Toi, tu es toujours là en train de créer la division partout. Pourquoi tu es comme ça même? C'est-à-dire quand on dit Draman Ouattara, c'est égal à la division. Ton travail, c'est de diviser les gens. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu es malhonnête comme ça? Pourquoi tu es mauvais? Mais arrête ça. Arrête ça pour de bon. La lettre que tu as envoyée, c'est pour toi-même ta condamnation. Tu as envoyé une lettre pour te condamner toi-même. Parce que bientôt, on te montrera la route de ton pays. Si tu ne veux pas rentrer dans l'histoire, c'est à toi de voir. La balle est dans ton camp. Ressaisis-toi, hein, Draman. Ressaisis-toi, Draman. Regarde-moi bien. Moi, Biko, je ne vais jamais courir derrière toi pour demander quoi que ce soit. L'argent que tu es en train de voler, là, ce n'est pas pour toi. Le pouvoir où tu es assis, le fauteuil sur lequel tu es assis, là, dans lequel tu es assis, là, le fauteuil, ce n'est pas pour toi. L'identité, tu as volé ça. Tu t'assois, tu vas partout pour colporter de l'argent, pour mendier. Et puis c'est Didier Drogba avec Assalfo qui vont demander l'argent maintenant, qui vont chercher l'argent pour venir te donner. Mais ces deux-là, ils ont peur. Parce que tu es capable de les tuer. Toi, c'est ton travail. Vous n'avez pas tué le petit Didier Arafat. Est-ce que vous avez honte même? Pour de l'argent, pour le pouvoir, vous êtes prêts à tout. Non. Eh Dieu. Draman Ouattara, tu veux pas. Laurent Gbagbo rentrera. Draman Ouattara, tu veux pas. Tous les Ivoiriens détenus dans les prisons là seront libérés. Draman Ouattara, tu veux pas. Tous les exilés rentreront dans leur pays. Draman Ouattara, tu veux pas. Nous là, on va prendre possession de nos terres. On va prendre possession de nos forêts. Tu ne veux pas. Tu ne vas plus nous gouverner ici. Tu ne veux pas. Les Ivoiriens de façon unanime se lèveront pour te dire de partir. Tu as vu le mouvement qui s'est produit en Guinée? Il faut comprendre. Je t'informe et je t'avertis. Hein. Des bêtises là, il faut arrêter ça. On est en train de tout faire pour avoir le bon ton. Et puis parler d'une réconciliation vraie. Mais toi, tu viens pour nous emmerder. Semeur de troubles. Draman Ouattara. Tu es le semeur de troubles. Tu es le semeur de troubles. Le grand bandit, c'est toi, Draman. Pays là, c'est pas pour toi. Mais comme les gens, le système Foka a besoin de toutes les richesses du pays, ils ont tout fait pour te mettre au premier plan. Pour venir nous créer le bordel dans notre propre pays. Laurent Gbagbo dit qu'il est arrivé au pouvoir. Il a vu sur la table de la présidence un contrat qui a été signé. Un contrat d'exploration concernant le pétrole. La richesse de notre pays. Où la France a 88%. Et puis, l'État de Côte d'Ivoire à 12%. Quand Gbagbo a dit qu'il ne peut pas accepter ce genre de contrat, ils ont commencé à le traiter de tous les noms. Laurent Gbagbo ne veut pas les intérêts. Il est contre les intérêts français. Est-ce que la Côte d'Ivoire appartient aux Français? La Côte d'Ivoire, elle n'appartient pas aux Français. La Côte d'Ivoire n'appartiendra jamais à la France. Si c'est parce que la France pense que la Côte d'Ivoire est sa propriété privée, elle va bientôt entendre parler du peuple de Côte d'Ivoire. Elle ne va plus jamais se ressaisir dans l'histoire. Elle ne va plus jamais se ressaisir et se reconnaître comme État. C'est en Côte d'Ivoire qu'on trouvera sa tombe. S'il te plaît, Draman, si c'est sur la France tu comptes, tu as joué bidé. Parce que la France elle-même, elle joue à l'hypocrite. Et elle est en train de poser des pas d'hypocrite. Il faut comprendre cela. C'est toi, ta tête, là, ils vont mettre à prix. Toi, tu es en train de donner cutus à la CPI pour arrêter Soro Guillaume. Mais le petit, là, il est informé que toi, tu es à la base de son arrestation. C'est vrai que c'est la CPI qui a orienté les choses. Mais c'est toi qui as poussé le Burkina à adresser un courrier de mandat d'arrêt contre Soro Guillaume. Le petit, là, il a aussi ses partisans. C'est un Ivoirien, c'est vrai, il fut un chef rebelle. Mais ce manteau est toujours sur lui. Pour ce cas et pour cette forme concernant ton désordre, on est obligé de se mettre ensemble pour te faire partir. Est-ce que tu comprends ça? On va se mettre ensemble pour te faire partir. Je te préviens. Carrément.
On n'est pas d'accord. Gbagbo ne doit pas rentrer. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Toi, tu es maintenant le faiseur de pays. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es Dieu. Toi, tu n'es pas Dieu. Oh, oh, carrément. Toi, tu n'es pas Dieu. Tu menaces tout le monde. Tu es le dénominateur commun de la division. Tu as semé le trouble partout. Les troubles là, tu les as semés. Toi c'est ton travail. Tu comptes trop sur la communauté internationale. Tu penses que nous, on est là pour toi? Arrête de distraire le monde. On t'a assez regardé, hein? Toi, la souffrance des gens ne te dit rien. Toi, tu crois qu'on va t'assister comme ça tout le temps? Il faut que tu commences à te ressaisir. Draman Ouattara, une fois pour de bon, ça doit s'arrêter. Tous les jours ne sont pas dimanche. Oui, tous les jours ne sont pas dimanche. Ou bien le peuple là t'a pas encore reconnu. Toi, tu as pensé que tu as envoûté le peuple. Donc pour toi, si tu fais des choses, le peuple ne va pas réagir. Attention. Toi, tu penses que le peuple ne va pas réagir. Attention, monsieur. Je t'informe que le peuple est capable de réagir. Et si le peuple réagit, tout ce que tu as amassé là, sera un vide. Parce que tous ceux qui t'ont envoyé là, ils vont tout prendre. Tu vas mourir de crise cardiaque. Tu ne penses pas à tes enfants. Tu ne penses pas à ceux qui te suivent. Ce sont ceux-là qui vont payer le prix. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui te suivent sans réfléchir. C'est ceux-là, pauvres d'eux. Ils vont payer le prix pour rien. Bravo Tché, bravo Tché, bravo Tché. Toi, tu es brave Tché, et puis tu as peur du retour de Laurent Gbagbo. Toi, tu es brave Tché, tu as peur du retour des exilés. Toi, tu es brave Tché, et tu as peur. Tu as peur de tes opposants. Tu crains Laurent Gbagbo comme c'est pas permis. La seule personne qui te fait peur, qui trouble ton sommeil, qui t'effraie tout le temps, c'est Laurent Gbagbo. Quand on dit le nom de Laurent Gbagbo, nécessairement, tu es dans tous tes états. Hein? Tu ne peux plus respirer, tu n'arrives plus à dormir. Laurent Gbagbo te donne l'insomnie. Mais mon ami, comprends ça. Gbagbo Laurent, c'est son pays. Oh, oh. Gbagbo Laurent, c'est son pays. Et il rentrera dans son pays. Tu veux, tu ne veux pas, il rentrera dans son pays. Gbagbo Laurent, c'est son pays. Toi, tu penses que quoi? Tu crois qu'il va rester éternellement à Bruxelles ou bien en Belgique? Tu te trompes. Ressaisis-toi. Et puis commence à penser positif, surtout dans le sens de la réconciliation. Les peuples ont envie de se parler. Les populations ont envie de se parler. Oui, les Ivoiriens ont envie de se parler entre eux. C'est pas à cause de toi, nous on va rester toujours dans la chienlit et dans la division. Nous on a envie de parler avec nos frères du Nord. On a envie de parler avec nos frères du Centre. On a envie de se parler entre nous. Tous ceux qui sont du Sud veulent parler avec leurs frères. C'est toi qui as inventé le concept de la xénophobie. C'est toi qui as inventé le concept du Nord et du Sud. Ça n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. C'est parce que toi, tu as foulé le sol ivoirien que tout ça est sorti. Le mot xénophobie, on n'a jamais connu. C'est à cause de toi, Draman, que tout ça s'est sorti. Tu as fabriqué, tu as donné. Ça a créé le désarroi sur le peuple ivoirien. On a assisté à des morts, on a assisté à des charniers. C'est Draman qui est à la base de tout ça. Si aujourd'hui on parle de mort à outrance, c'est à cause de toi, Draman. Tu es un mauvais type, tu es un homme cruel, tu es sauvage, tu es une merde, Draman. Tu es une merde. Tu es une merde, tu nous fais chier à la fin. Gbagbo Laurent veut rentrer dans son pays, là où son cordon ombilical est tenté. Il faut aller au Burkina. Il faut aller au Burkina. Les Burkinabés te réclament là-bas. Pas venir nous emmerder ici. J'ai oublié de te dire ça. Et toi, tu as trop les foutaises. Tu crois la Cour pénale internationale, c'est ta maison? C'est ta propriété privée? La Cour pénale internationale sera obligée de dire le droit. Tu n'es pas au-dessus du droit. Tu n'es pas aussi au-dessus de la loi. Ce qui s'est passé là, tu as ta part de vérité. Tu vas venir dire ta part de vérité là-bas au tribunal pénal international. Gbagbo a fini, il a été blanchi. C'est ton tour de passage. Toi et tous ceux qui t'ont suivi, là, vous allez passer à la Cour pénale internationale pour répondre de vos actes. Tu as trop tué des Ivoiriens, le sang a coulé à cause de toi, Draman Ouattara. Menteur, criminel, tueur, voleur, assassin, Draman, c'est toi. Bande de maudits. Un maudit comme ça qui vient massacrer tout un peuple.
crée tout le bordel. Les Ivoiriens sont partout. Nous sommes allés à Nouadhibou, mais on a vu des Ivoiriens là-bas. Tous les Ivoiriens sont dans la souffrance, stressés. Dans le coin, les Ivoiriens sont éparpillés dans le monde à cause de toi. Les gens fuient leur pays. Toi, tu es qui même? Ta mère compte tous les jours, Draman. Carrément. Pas Laurent Gbagbo rentrer dans son but. Toi, t'es qui?